Bonjour à tous, nous sommes mi-avril au potager, il fait un grand beau temps et évidemment tout bouge de partout, il faut semer, il faut planter, il faut désherber, enfin bref, il y a du boulot par-dessus la tête au potager. Néanmoins, nous allons quand même faire attention. En fonction des régions, eh bien, on peut avoir encore des petits coups de froid, on le répète, mais on n'est pas encore au 15 mai, au début juin. Ici, dans les Vosges, par exemple, eh bien, nous avons eu -2 dans la semaine. Donc, on va y aller prudemment. Il y a un dicton qui dit « Gel à la Saint fructueux rend le vigneron malheureux ». Eh oui, parce que si jamais il y a un petit coup de gel en cette période, alors que les fleurs des vignes, qui sont toutes petites, se sont déjà développées, eh bien, il y a un risque de geler et de ne pas avoir des fruits. C'est pareil pour les pommiers, les cerisiers, etc. Donc, on va être prudent. Il n'empêche, on a un peu de boulot au potager. Il y a 15 jours, je vous parlais de la culture des pommes de terre en pot. Il y a d'autres solutions pour cultiver les pommes de terre. D'abord, la méthode la plus classique, on fait une tranchée, on met les pommes de terre tous les 40 cm, les tubercules de pommes de terre avec le germe vers le haut, on recouvre et on bute régulièrement. Il y a une autre solution, c'est de travailler le sol très légèrement de façon à ce qu'il soit bien meuble en surface. On va déposer sans creuser les tubercules de pommes de terre tous les 40 cm également. On va recouvrir avec un compost mûr si possible, mais s'il n'est pas trop mûr, c'est pas bien grave. Ensuite, on va pailler. Alors l'idéal, c'est d'avoir du foin ou de la paille. Bon, moi j'avais un reste de paillettes de chanvre, eh bien il est en surface et on va laisser comme ceci. Les tubercules vont se développer à travers le compost et le paillage et on aura ainsi une culture de pommes de terre. On continue les semis en tout genre, les tomates, les légumes du soleil, les poivrons, même les courgettes, on peut les travailler en intérieur. Et là, quand on n'a plus de petits godets, on peut se débrouiller autrement avec simplement des boîtes à œufs. Je ne sais pas si vous mangez des œufs, mais si c'est le cas, eh bien on va récupérer les boîtes à œufs, on va les découper, on va les remplir avec du terreau pour semis, on va faire nos semis, on va bien tasser comme d'habitude et on va cultiver à l'intérieur de ces boîtes à œufs. L'avantage, c'est que les racines pourront traverser la boîte, on pourra replanter directement les alvéoles. En attendant, on va les mettre dans une mini-serre de façon à ce que les semis puissent se développer correctement au chaud, sans oublier de vaporiser de temps en temps. Allium ursinum, c'est son nom latin, on l'appelle aussi l'ail des ours ou l'ail sauvage. Alors c'est une plante vivace qui va repousser chaque année. Les feuilles ressemblent un peu à celles du muguet. Attention, il ne faut pas confondre parce que le muguet, lui, est toxique et notre ail des ours, lui, est comestible. La feuille se mange et quand on la froisse, eh bien, on a ce parfum d'ail. On en fait d'ailleurs du pesto, on l'ajoute aux salades. Même les fleurs sont comestibles, les fleurs sont blanches et on va pouvoir les rajouter également à des salades. On peut même faire les fleurs confites au vinaigre. C'est une plante qu'on trouve à l'état sauvage dans les sous-bois, dans les sols bien frais. On va donc la mettre à l'abri d'un arbre et on peut la semer, ça pousse très très bien. Lorsque le dahlia est venu d'Amérique du Sud jusqu'en Europe, à cette époque, on se disait que le tubercule allait pouvoir nourrir les populations ou le bétail. Eh bien, il n'en est rien parce que c'était pas terrible comme goût et à l'époque, il y avait la pomme de terre qui était bien meilleure. On a quand même gardé le dahlia et il y a eu beaucoup d'obtentions, beaucoup de recherches pour trouver des fleurs magnifiques. Aujourd'hui, on trouve des fleurs de toutes les couleurs pratiquement, sauf du bleu. Et le dahlia est parfait dans les potagers parce qu'il nous amène de la couleur, de la hauteur. On trouve des variétés entre 30 cm et 1,50 m. Il y a donc beaucoup de choix et répartis dans le potager, eh bien ça peut amener de la couleur, ça peut même servir de tuteur si on a besoin de mettre des haricots sur les grands bien sûr. En tout cas, c'est en ce moment qu'on va planter les tubercules. On va les mettre en terre dans une terre bien légère, bien meuble. Mettez un petit tuteur pour repérer où ils sont et ça va être très joli. Le dahlia a toute sa place dans les potagers puisqu'en plus sa fleur est comestible, on peut même les faire en beignet. Le printemps, c'est la saison des semis, il y en a énormément à faire. Et c'est le cas des fèves qu'on va installer directement en pleine terre.
On va préparer le sol, passer la grelinette ou aérer de façon à avoir un sol bien meuble. Inutile de rajouter du compost parce que les fèves ne sont pas très exigeantes au niveau du sol. On va les planter en poquet. En poquet, c'est qu'on fait un petit trou d'environ 3 cm de profondeur. On va mettre 2 graines à l'intérieur. On va bien tasser. On va faire ça environ tous les 20 à 30 cm en fonction, si vous voulez, qu'elles soient serrées ou non. On va bien tasser, bien arroser et on va attendre les premières pousses. Et lorsque les fèves seront grandes, c'est pour plus tard, eh bien, on pourra les tutorer parce qu'elles ont tendance à bouger un petit peu. Si vous allez faire un tour en magasin chez les producteurs, vous allez constater que les tomates sont arrivées. Là, ça commence à se remplir. On a des petites tomates en barquette. On les a en pot, des petites, des grandes, des moyennes. Bien sûr, les tomates cerises, ça vous connaissez. Les tomates greffées qui sont souvent plus résistantes aux maladies. Et les tomates traditionnelles, les gros fruits. Alors prudence encore une fois, puisque nous ne sommes que mi-avril. Et en fonction de votre région, en fonction du temps qu'il peut faire ou de la météo, ces tomates peuvent geler. On rappelle qu'elles gèlent à 5 degrés, pas moins 5, à 5 degrés. Donc si vous les installez, prévoyez de les mettre en serre ou alors de bien les couvrir et de surveiller la météo. Et on se retrouvera la prochaine fois au 1er mai, aux environs du 1er mai. Il y aura beaucoup de choses de changer puisqu'en ce moment le potager va très vite, le temps va changer encore et toutes les pousses vont arriver ici ou là. J'espère que d'ici là j'aurai retiré la doudoune et échangé contre un t-shirt, ça serait mieux pour aller au jardin. Enfin, on verra bien, ça dépend de la météo. En attendant, bon potager à tous et à dans 15 jours.